Bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 34. Nous allons donc modéliser le cabochon de clignotant. Donc vous devez avoir téléchargé le fichier de support photo qui se situe dans le numéro 33, sous le numéro 33. Et je vous conseille donc de placer ce fichier dans le premier fichier que vous avez téléchargé. Vous êtes censé avoir téléchargé quand vous avez commencé la modélisation. Vous avez donc un fichier de préparation à la modélisation de chevaux et vous placez votre fichier dedans, ce qui va permettre à Blender de ne pas aller chercher à droite à gauche des fichiers. Voilà. On va passer, je vais vous faire voir par où on va commencer. Voilà, on va commencer par là. Donc il faut installer évidemment le gabarit sur votre N, sur votre table de modélisation. Donc là, moi j'ai pris j'ai ouvert un nouveau tableau Blender, une nouvelle interface, et puis je l'ai mis dans le bon sens. Si vous respectez ce sens-là, donc en cliquant sur CTRL 3, non CTRL 1, si vous cliquez sur CTRL 1 pour modéliser votre cabochon, normalement il devrait se retrouver dans le bon sens quand vous allez l'importer, enfin l'ajouter plutôt à votre modèle. Donc voilà ce que ça donne. Bon, jusqu'à là ça va pas être très compliqué. Je vais faire la modélisation. Normalement, pour la plupart on n'aurait pas besoin de moi, mais bon, après pour mettre la texture, c'est une autre histoire. Donc je supprime ça. Je vais me mettre donc CTRL 1 ici. Je vais d'ailleurs supprimer en même temps l'axe. Quand vous supprimez, pendant que j'y suis, quand vous supprimez un objet en mode edit, quand vous revenez en mode objet, l'axe est toujours sur votre table. Donc il faut le supprimer aussi, ou alors supprimer les objets en mode objet. Donc je rajoute un cercle. Ce cercle, je vais lui appliquer une rotation ici en cliquant sur la poignée de manipulation de rotation de 90 degrés. Puis je vais surfacer ce cercle. Donc extrude. Extrude surface évidemment. Donc il me donne ça. Voilà, vous le placez au mieux. Hein. Puis extrude, E. En mode évidemment. Donc je me réveille. En mode edit. Extrude. Puis ensuite vous allez faire extrude surface ES légèrement comme ceci. Donc en vous mettant comme ceci en vue de côté pour voir ce que vous faites. Puis vous retournez CTRL 1 ici en vue de face. Et vous allez extruder pour voir si vous êtes au bon endroit. Et là on voit que je suis pas au bon endroit, donc je vais revenir en arrière. J'ai donc extrudé un peu trop ici ce cercle, donc je vais tout simplement faire une surface pour le ramener légèrement comme ceci, me retrouver au bord. Et je reviens, CTRL 1. Je réextrude une nouvelle fois, extrude. Non d'ailleurs j'ai fait, non j'aurais dû plutôt, non. En fait non, je l'avais pas fait assez grand. Donc je reviens en arrière.
Donc il faut faire deux fois Z pour revenir en arrière, hein. Sinon vous créez des doublons. Donc en fait je l'avais pas fait assez large ici, c'est le contraire de ce que je vous ai dit. Voilà, maintenant je vais extruder et je devrais être à peu près au bord. Voilà. Là on voit que je suis au bord de chaque côté. Donc j'extrude une première fois, puis surface. Donc là on peut se mettre en mode transparent, hein, pour voir plus clair. Puis extrude, poignée de déplacement, surface, extrude, et vous allez faire ça progressivement jusqu'au bout. Extrude surface, extrude, je tire, surface, je positionne, et ainsi de suite. Essayez de trouver des écarts à peu près réguliers, c'est pas une immense importance, mais... Et là pour la fin, j'en fais un plus petite, puis extrude surface, et extrude surface 0. Là, je vais donc maintenant subdiviser, donc ajouter ici un modificateur subdivision de surface, 2 fois ça doit suffire normalement. Et puis ici, vous allez aller donc revenir en mode edit, la double flèche de votre clavier. Vous allez en haut ici, et puis vous allez adoucir l'ensemble. Revenir en mode edit, la double flèche du clavier. Et là, on va pouvoir mettre maintenant les rayons pour retendre les surfaces. Alors là, il faut un arrondi pas violent, hein. Faut pas, donc il faut vraiment, enfin, il faut vraiment pas trop accentuer l'arête qui se situe ici. Par contre, là vous en rajoutez un aussi et vous le ramenez ici. Là j'ai peut-être un petit peu exagéré. Il faut que vous ayez une surface plane ici. Simplement pour que lorsque l'on va donc ajouter les vis, on puisse les positionner à plat. Donc dans la réalité, il y a peut-être une petite inclinaison ici, mais on va pas la mettre pour éviter de déplacer les vis, de tourner les vis de telle sorte que ça puisse bien correspondre à la surface, ou du moins à l'inclinaison de la surface. J'espère que je me fais comprendre. Bon, ensuite on va donc créer les emplacements des vis. Alors pour ça, on va se mettre en vue, par exemple, ouais, on va pouvoir se mettre, donc je vais déstresser tout ça, voilà. Vous vous mettez donc, vous cliquez sur le 3 de votre pavé numérique, pour vous retrouver comme ceci en vue de dessus. Puis on va sélectionner ici cette arête-là, cette arête-là. Juste en face, vous faites la même chose, celle-ci et celle-ci. D'ailleurs, on verra peut-être... non, ça devrait suffire. Puis poignée de déformation ici, la poignée verte. Un clic gauche en continu sur la poignée verte. Vous appuyez ensuite en continu sur Shift et vous allez déplacer vers l'intérieur comme ceci. Hop. Ces deux arêtes là, ce qui va vous donner cette forme là, qui correspond normalement à ici l'emplacement des vis. Alors éventuellement, si
que là c'est vrai que ça suit. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ensuite, vous sélectionnez les deux vertices ici. Oui, on va redresser parce que sinon ça aura un arrondi qui n'est pas normal. Donc vous ne désélectionnez rien du tout. Ensuite, vous allez donc ici aller en mode individuel, origine individuelle, puis W, stretch, pour mettre en ligne droite cet ensemble d'arêtes. Voilà. Ça vous donne ça. Par la suite, éventuellement, vous pourrez rentrer ces arêtes une nouvelle fois si vous voyez que c'est pas suffisamment ouvert ici pour mettre une vis correcte. Vous pourrez toujours un petit peu, sans trop exagérer non plus, parce que sinon on se retrouve avec cette déformation jusqu'en haut et ça correspond pas du tout au cabochon. Ensuite, maintenant, on va pouvoir donc appliquer une texture, notre texture à ce cabochon. Donc ici, un clic gauche en continu, vous ouvrez le tableau sur le bord de la fenêtre. Ici, vous avez une espèce de petit triangle rayé ou rainuré, comme on veut. Et puis, en bas de ce tableau, vous cliquez sur le cube et vous allez sélectionner éditeur d'image. Vous sélectionnez la totalité, donc 2 fois A de votre cabochon clignotant et vous le placez en plein milieu de votre table de modélisation. Ensuite, on va aller chercher la texture. Ici, sur cette icône matériaux, vous cliquez. Ici, nouveau. Puis, vous allez donc cliquer sur sans ombrage. Ensuite, on va pouvoir passer au tableau donc des textures ici, la petite icône avec le damier. Vous faites nouvelle, donc image ou vidéo. Si ça n'est pas écrit image ou vidéo, eh bien vous allez chercher dans le tableau image ou vidéo. Ensuite, on va aller ici. Il faut que vous ayez UV, donc UV c'est déjà inscrit, c'est impeccable. Ici, vous allez cliquer sur alpha et ambiance. Donc ambiance va pas servir à grand chose, mais bon, au cas où on décoche ombrage, ça peut servir. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher une texture. Donc votre texture doit se trouver dans le dossier donc support clignotant. Rendu de texture, si je l'ai mis. Oui. Oui, texture clignotant. Et puis là, vous sélectionnez celle qui vous plaît. Moi, je vais mettre celle-là. Ouvrir. Ah, vous avez fait ça. Vous allez pouvoir passer à ce tableau-là. Ici, vous sélectionnez la petite image qui est là. Vous sélectionnez votre texture cabochon. Vous l'amenez ici. Pourquoi je n'ai pas mon image? Qu'ai-je fait que je n'aurais dû faire? Non. Non, bon, je vais l'oublier, donc oui, d'accord.
Donc, maintenant, on va donc se mettre en mode Edit. Pourquoi il ne me met pas? Ah oui. Donc vous vous mettez en mode Edit, vous sélectionnez la totalité de votre cabochon. Ici, vous allez dans UV dépliage et vous allez ici projeter depuis la vue. Voilà, faut que je me réveille. Hein. Donc voilà ce qui se passe. Vous avez donc la projection de votre cabochon ici qui vient se positionner là. C'est bien une projection et ça n'a rien à voir avec le cabochon. C'est juste une projection des faces. Vous sélectionnez tout A et vous faites surface et vous allez donc positionner votre cet ensemble de façon à ce que ça recouvre complètement la photo du cabochon. Donc pour faire bouger cet ensemble, vous faites G et vous voyez, vous faites G sans appuyer sur rien sur la souris, bougez votre souris et vous voyez que ça se déplace. Vous le centrez, puis vous refaites surface S, vous le ramenez au bord comme ceci pour bien le régler. Ensuite, vous allez pouvoir donc avoir un aperçu de ce que vous venez de faire. Donc là, je vais me remettre ici en barycentre pendant que j'y suis. Et donc, vous mettez en mode matériaux et vous voyez que votre cabochon est bien été texturé. Donc, je reviens en mode Edit. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas très compliqué. Hein. On va simplement attribuer cette texture au cabochon en allant ici dans les matériaux. Et puis là, donc forcément en mode Edit. Hein. Sinon, vous n'aurez jamais marqué assigner. Hein. Si je me mets ici, vous voyez, en mode objet, ici assigner a disparu. Pour pouvoir assigner, il faut être en mode Edit, avoir tout sélectionné, assigner. Voilà, à partir de là, vous allez pouvoir donc également empaqueter votre texture de telle sorte que Blender va retrouver la texture instantanément quand vous allez ouvrir donc votre modèle de clignotant, votre interface de Blender. Il va donc ici vous allez lui donner le chemin d'accès. Il va garder le chemin d'accès de la texture. Voilà. Donc je pense que pour ça, je regarde si j'ai rien de particulier à dire de plus, sinon que on va donc dans le prochain tuto faire les vis que vous allez pouvoir rajouter ensuite à cet endroit-là, les têtes de vis. Donc je vois rien de particulier. Donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas de comment les reflets bouger. Simplement comme on a créé une texture UV, elle est figée. Alors par la suite, si vous voulez avoir des ombres, après avoir créé un environnement à votre deux chevaux, vous pourrez tout simplement ici décocher sans ombrage et vous aurez donc les ombres de l'environnement qui apparaîtra. Là je vais vous faire voir, voilà, il est tout gris simplement parce que l'environnement est noir, donc automatiquement l'environnement est gris et donc il prend forcément les reflets de l'environnement. Voilà une petite explication. Donc là, normalement, oui, spéculaire n'a aucune influence, évidemment. Donc voilà. Donc, il ne vous reste plus qu'à mettre ça de côté. On va, dans le prochain tutoriel, modéliser les têtes de vis qu'on va rajouter ici. Et puis ensuite, on passera donc à la découpe du capot des ailes pour pouvoir insérer ce cabochon.
Voilà, donc je vous remercie de suivre mes tutos encore une fois. Un grand merci à tout le monde, aux personnes qui me mettent des messages qui sont constructifs. Et puis, je vous invite à regarder le prochain tutoriel sur SBM6 qui sera le numéro 35. Voilà, merci.